Ane wazi ne beti yuara wutu awozo wani. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo, comme j'avais un appel, j'ai dû couper. Mais même s'il faut faire 1000 vidéos cette journée-là, je ferai 1000 vidéos. Voilà. Parce que vous avez décidé d'être volontairement des suiveurs, des personnes qui n'utilisent pas leur cerveau. Comme si wakanye gwade nyekpe ane daidibu mo atenanyo. Quand vous avez des frères qui comprennent un peu une situation et ceux-là veulent partager leur expérience avec vous, vous devez les écouter. C'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou c'est pas parce que c'est eux qui achètent votre nourriture que vous mangez. C'est pas eux qui achètent. Mais ils parlent pour préserver vos vies, pour ne pas que vous soyez en danger. Parce que ceux qui sont cachés derrière les réseaux sociaux, qui vous appellent dans la rue, là, quand vous êtes en train de fuir pour aller dormir dans la brousse, ils ne seront jamais là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de montrer vos vidéos. Pour dire que, voilà, lui là, il est mort. Ils ont tué lui là. Lui là a fui. Lui là est un guerrier. Pendant qu'ils sont derrière les réseaux sociaux. Là, il y aura votre ami. Parce que, Ado Oyabanye, c'est lui là que vous trouvez que c'est lui qui est contre vous. C'est lui qui ne vous aime pas. Et vous vous associez pour aller contre la personne qui lutte pour vos intérêts. C'est comme ça que vous êtes. On dirait que ça n'a qu'à être un jeu. On va vous poser la question. Si c'est comme vous avez dit depuis le début. C'est vous qui connaissez les traites. C'est vous qui dites aux autres. Non, what money, what pay. Parce qu'il est en train de vous dire la voie à suivre pour préserver vos vies. Depuis là-bas, vous allez appeler les gens. Et moi, je vais faire quoi? Tu es dans une brousse. Moi, je fais quoi? Moi, je te fais quoi? Je ne suis pas une armée. Donc, appelle ceux qui étaient depuis derrière les réseaux là, qui disaient descends dans la rue là. C'est ceux-là il faut appeler. Vous n'êtes pas les seuls. Regardez ce que Soro Guillaume a écrit. Vous allez comprendre que la politique là, on a fait avec beaucoup d'intelligence. C'est avec le cerveau. On ne suit pas les gens pour les suivre. Guillaume Soro a écrit. Je crois que je dois avoir ça. Voilà. GPS. Voilà. Le parti de Guillaume Soro. Le communiqué. Voilà. Parce que lui, il n'est pas bête. Communiqué de génération et peuple solidaire, GPS, relative à la tenue du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Génération et peuple solidaire observe la tenue du scrutin présidentiel dans un climat quelque peu tendu, marqué par des foyers de tension signalés dans certaines localités du pays. Fidèle à ses valeurs fondées sur le dialogue, le GPS dit qu'ils ont des valeurs fondées sur le dialogue. Vous n'avez rien vu encore. La tolérance et la paix. GPS invite l'ensemble des Ivoiriens à faire preuve de retenue et de responsabilité en ces moments décisifs pour la nation. La position de notre mouvement sur cette élection est connue. Toutefois, GPS estime qu'il est désormais temps de préserver la cohésion sociale, de favoriser l'apaisement du climat politique et de se projeter sereinement
vers les prochaines élections législatives dans un esprit d'unité et de réconciliation. Vous comprenez français? GPS est en train de dire que eux là, leur bataille de cheval là, leur cheval de bataille là, c'est le dialogue. Ils n'ont pas autre chose. Ça veut dire quoi? Ils s'en lavent les mains. Ils invitent comment on appelle, à l'apaisement. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que vous devez savoir ici, on vous a dit que préservez vos vies là, il faut les préserver. Ne pas aller à l'affrontement. Il faut chercher des moyens pour se mettre à l'abri. Vous nous avez dit que nous sommes des vendus. Parce qu'on vous a dit de trouver d'autres moyens. Nous sommes des vendus. Lorsque ça vient, lorsque vous descendez, ceux qui sont derrière les smartphones et vos leaders politiques vous appellent maintenant, et que ça vient, vous devez rester. Mais regardez ce qui s'est passé. Vous appelez les gens. Non, je suis en brousse. Il faut communiquer. Moi, je vais communiquer pour dire qu'on est en brousse. C'est pour envoyer l'hélicoptère là-bas pour qu'on puisse aller te chercher. Mais appelle ceux qui t'ont appelé sur les réseaux sociaux. Ceux qui disaient qu'ils sont forts là. C'est ceux-là qu'il faut appeler. Appelle-les. Quand vous voyez une telle vidéo, celle-là par exemple. Ils ont détruit tout ce magasin. Écoutez très bien. Là, c'est chez Armand. Voilà, Pouchou Armand. Voilà, ils ont venu saccager tout ça. Donc voilà un peu ce que les gens ont fait. C'est tout. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on peut regretter. Voilà ce qu'un peu les gens ont fait. Ils ont saccagé tout. C'est tout ce qu'on peut regretter. C'est tout ce qu'on peut montrer. Et pourtant, la solution, elle était tout près là. Il y a deux choses que vous avez. Parce que je lui ai dit, c'est votre droit. Ou alors, vous n'allez pas aux élections. Vous dormez dans vos maisons. Personne ne viendra dire que vous m'avez empêché de faire telle chose. Et donc, ça ne peut pas déboucher à un conflit. Des gens sont restés derrière des smartphones pour vous endormir l'esprit. Allez-y, descendez. Allez-y, bloquez telle chose. Aujourd'hui, ça se passe. Vous êtes en brousse, vous appelez mon téléphone, pourquoi? Pour dire quoi? Moi, je ne suis pas une armée. Je ne suis pas la force onusienne pour envoyer des gens là-bas. Communiquer là-dessus pour que les gens puissent savoir. Je vais communiquer, je vais te ramener à la vie. Je communique, je te ramène tes choses qui ont été détruites. Je te les ramène. Si vous ne voulez pas suivre la voie que Chablé Goudé a proposée, vous restez chez vous à la maison. Là, vous aurez sauvé vos vies. Là, vous aurez sauvé vos biens que vous avez pu construire au prix de vos sueurs. Mais vous suivez des gens qui vous amènent à l'abattoir. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Restez chez vous, soit vous ne votez pas, vous restez chez vous, vous dormez, vous n'aurez pas de problème avec personne. Orebete Buena, mais toi, tu n'as personne derrière. Personne pour te défendre. Vous avez trouvé que Chablé Goudé était vendu. Juste parce qu'il vous a dit, voici la voie à suivre. Pour ne pas qu'on retombe dans ça. Et vous trouvez que, oui, c'est lui le vendu. Vous montrez aujourd'hui, vous m'appelez pourquoi? C'est la question que je pose. Depuis, je vous ai prévenu. J'ai dit, je ne veux pas recevoir l'appel de quelqu'un. Vous m'appelez pourquoi? Pour me dire, non, pardon, il faut communiquer là-dedans. Je fais quoi avec?
Qu'est-ce que je fais? Des familles sont en brousse, en train de marcher parce que les routes que vous-même vous avez coupées, quand on coupe une route, c'est parce qu'on est fort. Donc on reste là. On bloque la route. Personne n'entre, personne ne sort. S'il y a des garçons aussi qui sont venus, vous les repoussez, puis vous maintenez vos positions. Mais aujourd'hui, là, eux, ils ont repris. C'est eux qui sont sur les routes. Et vous êtes obligés de quitter vos villages, passer par des pistes, avec des bébés, passer dans les brousses. Vous êtes bêtes. Ah bah bête, ah né. Wayabanye. Ah pour nous, yukuri. Ah genou. Excusez-moi. Oui, allô, chérie. Oui. Oui, allô, chérie. Hein? Je crois que c'est Molina Ville, hein? Pueblo là, c'est où? Moi, je ne sais pas si c'est Pueblo ou bien quoi. C'est Molina Ville où le bus rentre directement là. Qu'elle donne comment on appelle l'adresse? L'adresse, c'est quoi? Si elle lit l'adresse, je vais voir. Quelle est la direction? Que te diga la direction? Normalmente no. Mira, voy a entrar en el móvil para ver cuál es la dirección. Normalmente es en Molina. La comisaría. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Pásame mi esposa, por favor, y se le voy a preguntar dónde ha dejado el resguardo. No. Normalmente es en el Molina Ciudad, porque la comisaría de Molina Ciudad, Molina de Segura, la comisaría que está allí, no sé cómo describirla, pero está como, ¿qué? De verdad estoy un poco. Si le voy a dar la dirección, ¿vale? Hay que esperar un poco. Espera, voy a entrar en mi móvil, ¿vale? Excusez-moi, hein. Excusez-moi, c'est un problème administratif là. ¿Cómo se llama este tío? Ahmed. ¿Y dónde estaba? Creo que tenía puesta. No, no es esta. Excusez-moi, de verdad. Il y a des choses que je. Attends, elle-même là, elle a. Tu vois pourquoi elle me fatigue? Souvent, il faut faire des efforts aussi. Le truc, je crois bien que ça devait être sur son. Voilà. Alors, chérie, regarde. Il faut voir la direction. Il faut rentrer dans les. Ah, d'accord, ok. Entendido. Ok, d'accord. Ok, entendido.
Entonces, je suis en direct là, donc on a après. Excusez-moi. Vous voyez, donc, ce n'est pas normal. Voilà. Vous ne voulez pas écouter les gens. Vous ne voulez pas écouter. Vous traitez les gens de vendus. Ceux qui vous donnent des conseils là, vous les traitez de vendus. Maintenant, tu es en brousse là-bas. Tu me dis, moi, d'appeler. Ma grande soeur m'a envoyé la vidéo que, oui, je n'avais pas la vidéo là, quand on m'a appelé. Ma grande soeur me montre la vidéo là, elle m'envoie ça. Bonsoir, ma soeur Martha. D'appeler, de communiquer là-dessus. Est-ce que ma communication là va te redonner, toi, tes biens? Ma communication que je vais faire après les dégâts là, est-ce que ça va te ramener, ça va ramener la vie des autres? Vous voyez, à Kerakouan, c'est limité, limité, limité. Chablé Gouda a été clair. Il a dit que on va emprunter un autre chemin. Allons-y, appliquons une autre politique pour ne pas qu'il y ait ces choses-là. Vous dites non. Qu'il est un traître. C'est parce qu'il est vendu que, voilà, il est un traître. Mais moi, je fais partie, je suis responsable au COGEP. Je dis la même chose que Charles Blé Goudé. Quand tu m'appelles pour me dire que de communiquer là-dessus, là, t'as dit, tu me prends pour bête ou bien tu ne me respectes pas. Moi qui t'avais dit hier que ne fais pas ça parce que tu mets ta vie en danger, là. Tu m'appelles pour communiquer, là. Il fait quoi? Vous voyez, moi, là, parce que je ne peux pas vous laisser. Voilà. Celui qui est ton parent, là, quand il est dans des problèmes, ton cœur saigne. C'est ça, c'est pourquoi on vous parle. Que ce soit des gens même qui ont été à l'école, des villageois qui n'ont jamais été à l'école, et d'autres personnes. Vous avez manipulé toute cette masse-là pour ne pas que les gens comprennent le message qui est passé. Quand vous regardez comme ça là, ce qui a été détruit, ça n'a pas été construit, ça dit, c'est pas loterie, la personne n'a pas joué à la loterie. Ce que vous voyez là, c'est pas à la loterie que la personne a joué pour avoir ses biens là. Ce qui est détruit là. Armand. Voilà, pour Armand. La personne n'a pas joué à la loterie. Pour dire que non, il a joué à la loterie, donc il n'a pas souffert. Mais même s'il avait joué à la loterie, l'argent qu'il a pris pour jouer à la loterie, là, qui lui a donné? Il a souffert pour avoir cet argent et il allait jouer à la loterie. Donc il a fallu qu'il travaille pour avoir cet argent et jouer à la loterie pour se construire une maison, un magasin. Mais là encore, ce sont des biens matériels qu'on peut récupérer. Et les pertes en vie humaine, on les récupère comment? Ça, on les récupère comment? Ah ne, ah gagné faux, ah gagné faux, ah gagné n'est pas. Mon ma yeba, au bout d'un marek a gagné. Bon, ok, Bouddha, lui il est couché chez lui avec sa femme. Et toi tu es en brousse, tu appelles quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'appel qui a été fait. Lui il fait quoi? Celui que tu as appelé là, il va faire quoi? Quand vous prenez votre téléphone et que vous montrez comme ça là, ça arrange quelle situation? Vous avez vu? Quand on vous dit, c'est pour ça. Ni zakwa a obede yirma, wapo griba. Zere, ek obede yirma, wapo griba. Le bêté que vous parlez là, c'est une philosophie. Mais apparemment, vous ne savez rien de la vie.
Parce que vous avez mis vos cerveaux en location. Vous avez donné vos cerveaux à quelqu'un qui réfléchit à votre place et qui dit tout ce que vous devez faire. Et vous suivez sans même analyser. Je suis en brousse. Où je suis là? Ils ont barré les grandes voies. Donc, on a fui, on est en brousse. On a les femmes, les enfants. Moi, je fais quoi? J'envoie des soldats là-bas. J'envoie des hélicoptères de combat là-bas. On vous avait prévenu. Oui. Vous aviez deux options. Si vous constatez que cette élection, vous ne voulez pas d'elle, vous restez chez vous. On ne va pas aller te tirer pour dire viens voter. Mais quand tu empêches, quand tu coupes la voie, mais sûrement quelqu'un va répondre. Sûrement quelqu'un va répondre. Et ça, on vous l'a dit. N'empruntez pas cette voie-là, parce que si vous l'empruntez, voilà ce que ça va donner. Votre langage que vous avez, il faut des sacrifices. La lutte a un prix. Le prix de la lutte, il faut l'assumer. Le bilan là, venez nous faire le bilan. Mais c'est nous encore là. Ça dit c'est nous encore. C'est nous, vous appelez. Nous les traîtres, nous les vendus. Moi qui mange à table avec Ouattara, vous m'appelez. Parce que si Charles Blé Goudé mange à table avec Ouattara, il ne va pas me laisser. C'est-à-dire il va avec moi. Je mange avec eux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À Bio Carrefour, après avoir coupé, après avoir fermé les voies, ils ont fui. Et ils appellent maintenant, non? Les militaires sont venus, ils sont accompagnés de tels groupes de personnes. Mais c'est ça là qu'on voulait, pour ne pas que on mette en mal votre quiétude. Ne pas voter, c'est un droit aussi. Parce que jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, il n'est écrit nulle part que celui qui ne va pas voter, il va faire la prison. Nulle part. Donc, ne pas voter, c'est un droit. Mais empêcher l'autre, ce n'est pas un droit. Tu ne veux pas voter, c'est ton droit. Tu restes à la maison, ta femme prépare, tu manges, tu vas au champ, tu reviens. Ni vu ni connu. Mais vous avez voulu montrer que c'est vous qui êtes des forts. Est-ce que Zermé accorderait pas? Zermé accorderait pas? À quel moment vous allez réfléchir? Et quand vous allez finir, ça là, ça va passer là. Vous allez encore vous remettre ensemble. Attendez que je vous... Est-ce que j'ai enregistré la vidéo de la dame? Je vais voir. Voici une autre dame. D'autres personnes. On va l'écouter. Il pense qu'on a 2 h du matin. À mon yokoro, ma badria bouimou, ma Sonia, Zadia Sonia, à mon laisse à ma vidéo pour moi. N'est pas un bakou, la keba, mon nez, parce que vous avez un et il a eu que n'avait visa. Parce que Nabiragba a beaucoup soum. Vous voyez, une pauvre femme est en train de pleurer. Et elle a arrêté où? Dans une cuisine. Au nom de quoi? Juste pour des élections. Et demain, vous allez vous retrouver. Juste pour des élections.
Et quand ça passe, vous allez vous retrouver. C'est un droit de ne pas voter. Des gens vous manipulent. Ils vous manipulent pour leur propre intérêt. Ils vous font croire que c'est eux qui vous aiment, que ceux qui vous disent non, attention, si vous posez tel acte, il peut avoir des conséquences graves. Donc, on va faire autrement. C'est ceux-là que vous dites qui sont des vendus. Une pauvre femme qui est arrêtée, qui est en train de pleurer. Sa voix même est partie. Parce que à Poneyukuri, vous aimez suivre les gens. Pour montrer que, je ne sais pas quel genre de force. On n'a pas que la force pour courir, pour danser. Mais c'est parce que ça fait mal qu'on vous parle. Ce n'est pas par faiblesse. Les choses peuvent se faire par sagesse. On ne veut pas d'un régime, on sait ce qu'on a à faire. Et surtout quand on sait que face à ce régime, on n'a pas les moyens et on n'a pas, c'est-à-dire le pouvoir de faire ce qu'on a envie de faire, il faut employer une autre méthode qui va faire que le régime va changer sans que tu n'aies de problème. Maintenant que vous vous retrouvez dans la brousse, c'est avec qui vous vous retrouvez. Nous qui sommes en Europe ici, qui avons smartphone, et puis on dit, il n'y a rien, allez-y, faites ça, il n'y a rien, ça va, il n'y a rien. C'est à nous. Mais nous, on est tranquilles. Ils sont tranquilles dans leur maison. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de bavarder sur les réseaux sociaux. Vous encouragez à descendre dans la rue. Pour leur propre intérêt. Pas pour l'intérêt national. Pas pour l'intérêt national. J'ai lu un certain politicien qui parlait de l'histoire de cette dame, de deux femmes qui discutaient un bébé. Qui dit, lui, il dit être de l'opposition. Mais il n'a pas peut-être compris cette histoire. Mais c'est parce que le bébé, on pense que le bébé nous appartient, qu'on dit donc, pour ne pas découper le bébé là, empruntons une autre voie. Vous avez dit non. Vous avez manipulé les enfants. Vous avez manipulé ces jeunes-là. Ils sont descendus dans les rues. Aujourd'hui, on tue des gens à Nayo. C'est pour les montrer sur les réseaux sociaux et dire que je suis Nayo. Et puis c'est terminé. Lui, sa vie, c'est fini. Je suis Nayo. Et c'est terminé. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire les choses autrement pour obtenir un résultat différent de celui qu'on a actuellement? Mais moi, là, moi que vous appelez là, c'est moi encore que vous traitez de vendu. Vous m'appelez. J'ai fait des vidéos, pas par plaisir. Moi, je ne suis pas payé par des vidéos. Mais je l'ai fait pour vous conscientiser, pour vous dire ce qu'il a à faire. Parce que je me dis quoi? Tout le monde ne peut pas être sage à la fois. Tout le monde ne peut pas être intelligent à la fois. Mais il faut pour dire que si on a fait ça autrement, on peut avoir un résultat différent de celui qu'on voit déjà. C'est pourquoi il fait les vidéos. Ce n'est pas parce que quand il finit une vidéo, on me verse de l'argent. Je suis touché par cette histoire. Parce que ma petite soeur, où je suis en train de parler, elle est en train de marcher dans la brousse avec ses enfants. Ma grande soeur également, ses enfants également. Et pourtant, leur petit frère, comme leur grand frère, a passé ce message pour ne pas que cela arrive. Vous avez préféré suivre des vendeurs d'illusions, des menteurs, des gens qui cherchent leur intérêt, mais qui ne pensent pas à la vie des autres. Est-ce que vous voyez un de ces leaders-là dans la rue? Est-ce que vous avez entendu qu'un enfant de ces leaders a été tué? Et vous dites non, un combat là, c'est comme ça. Mais pourquoi eux ne mènent pas ce combat de cette façon? Aujourd'hui, c'est pas, comment on appelle Michel Gbagbo qui écrit, il y a 2 Côtes d'Ivoire. Et c'est tout. C'est le message qu'il peut faire, 2 Côtes d'Ivoire. Pendant qu'on dit Nayo est en train de brûler.
Le mot d'ordre qui a suscité tout ça là, ils ne disent plus non, allons à Nayo, parce que Nayo est en train de brûler, ramassons-nous, allons à Nayo. Amenons un renfort là-bas, rapidement. Jamais. Ils sont couchés avec leurs femmes. Ils sont avec leurs enfants. Ils sont dans les supermarchés, tranquillement. Et après, ils vont venir se jouer les grands politiciens. Et dire qu'il y a eu des morts ici, ce n'était pas normal. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça? Vous avez traité Charles Blé Goudé de vendu. Pour ça, juste parce qu'il est venu, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour dire que cette fois-ci, comprenez que les élections là, on ne doit pas mourir. Vous nous appelez, nous qui avions lancé ce message et que vous nous traitiez de vendus là. C'est nous vous appelez. Non, je suis ici. Moi, je fais quoi? Vous voyez, ça fait mal. C'est parce qu'on est lié qu'on passe ces messages. On est lié quelque part. C'est pourquoi on passe ces messages. Pour vous conscientiser. Pour vous dire qu'il y a des politiciens qui ne vous aiment pas. Qui luttent que pour leur intérêt. Mais qui ne luttent pas pour vous, votre intérêt. Qui ne luttent pas pour que vous soyez en paix. Parce qu'il faut avoir la santé, il faut avoir la vie pour parler de politique. Est-ce que ça, vous avez compris ça? Vous n'avez pas compris. Faites-moi le bilan du Nord. Il y en a eu combien de blessés et de morts? Mais quand on va parler, le bilan lourd là, c'est chez nous et au sud. Quand est-ce que vous allez comprendre? Ah bah bête Iwa. Il ne s'agit pas de boire 1 litre de koutoukou et danser. Mais il s'agit de protéger sa vie. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ton droit. Je ne suis pas d'accord. Ok, mais comment je fais pour ne pas que je me retrouve face à un danger? Je ne peux pas aller voter. Je reste chez moi à la maison où on parle d'élection. On dit élection à droite. Moi, je passe à gauche. On dit c'est à gauche et il y a élection. Je passe à droite. Ni vu ni connu. Leurs résultats, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, il a déjà fait mon choix. Il dit que je ne vais pas à ces élections. C'est fini. Au moins ça là, on ne peut pas vous en vouloir. C'était aussi pour montrer que vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez le plein droit de ne pas être d'accord. Vous avez le plein droit de ne pas être d'accord. Mais pourquoi des gens vous utilisent pour vous faire tuer vous-même? Et après, ils vont venir faire les décomptes. Les grands discours des théoriciens, ils vont venir faire de la théorie sur votre mort, sur votre souffrance. Ils vont vendre votre souffrance là pour avoir plus de vues. C'est cela, c'est ça que vous aimez. C'est ça, c'est ce que vous cherchez. Vous ne savez pas combien de fois ça fait mal. Moi, j'ai dit que j'ai mes parents là-bas, même si je suis avec mes enfants ici. Je ne peux pas être égoïste pour dire que comme je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je vais placer ma caméra pour inciter la jeunesse ivoirienne à la violence. Je vais les appeler, même si je ne suis pas avec M. Ouattara, je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai parlé à M. Ouattara. Il n'y a même pas encore 2 jours. Parce que pour moi, quand ça ne va pas, je te dis ce que je pense. Mais je savais que c'est parce qu'on est liés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on se parle pour que le pire n'arrive pas. Vous avez écouté les vendeurs d'illusions. Des gens qui luttent pour leur propre intérêt, mais qui ne luttent pas pour votre intérêt. C'est ce que vous n'avez pas compris. Qui va payer la facture de ces magasins qui ont été détruits? Qui? Au moins là encore, ce sont des magasins. Et des vies humaines qui ont été arrachées. On fait comment? On a vu Anayo Faras qui est couché comme un porc. Il est mort. Cadeau. Un autre a été brûlé vif. C'est tout ce qu'on peut avoir comme image. Voilà ce que Charles Blé Goudé voulait qu'on évite. Oui, c'est pourquoi nous sommes des vendus. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des morts. Oui,
Nous sommes des vendus. Parce qu'on ne veut pas voir ces enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec leurs parents dans des sentiers, au milieu de la brousse, qui ne savent pas où ils vont. Je ne sais pas si ma petite soeur et sa famille, ma grande soeur, vont arriver. C'est un saut. Je ne le sais pas. Parce qu'ils sont en train d'apporter les chemins pour aller là où ils vont avoir l'abri. Est-ce que vous avez compris ça? On vous passe les messages. Vous n'avez pas voulu écouter. Mais quand vous avez des parents qui vous donnent des bons conseils, c'est pour les mettre en pratique. Ce n'est pas que ceux-là ne vous aiment pas. Ceux-là qui vous ont motivé à descendre dans la rue, ils sont à quel niveau? Ils ont envoyé quel renfort pour vous protéger depuis là où vous êtes? Saïwa a souffert de cette crise. Saïwa a souffert de cette crise que vous voyez. Saïwa a perdu des cadres dans la crise de 2011. Saïwa a perdu des cadres. Il y a eu des morts à Saïwa. Quand on a regardé tout ça, ça doit nous amener à comprendre comment il faut s'orienter. On ne peut pas traiter des gens de vendus parce que ceux-là disent qu'il faut faire les choses autrement. Et aujourd'hui, vous, ceux qui ne sont pas vendus, vous ont poussé dans la gueule du loup. Et voilà, ils sont chez eux. Et c'est nous là que vous appelez. Non, grand frère, je suis dans la brousse actuellement. Je ne sais pas comment ça va faire. Il n'y a pas de moto qui passe. Il n'y a rien. On est en train de marcher avec les enfants. Moi, je fais quoi? D'envoyer un hélicoptère pour aller vous chercher. D'envoyer un hélicoptère pour aller vous ramasser dans la brousse là. C'est-à-dire qu'une mission commandée. J'envoie des soldats et choses pour aller vous chercher et vous ramener. Vous voyez. C'est comme ça, ça retombe sur vous. Pour des personnes qui ne vous ont rien fait, vous êtes contre eux. Vous avez la haine pour ces personnes-là. Et vous ne voulez pas écouter ce qu'ils vous disent. Voilà ce qui vous arrive. Malheureusement, ce n'est pas à vous seuls que ça arrive. Ça nous touche aussi. Parce que nos familles sont dans les villages qui ont été touchés. Et nos familles sont en train de arpenter des sentiers dans la brousse. Parce que les grandes artères sont fermées. Est-ce que vous comprenez ça? Adriane Nene, Aganyabia, Namassé, comme des sauvages. Vous suivez des gens. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne mettez même pas votre intelligence à contribution pour poser des questions. À quoi va m'amener ça là? Il était mieux, au moins si vous n'êtes pas allé voter, c'était encore mieux. Si vous ne partez pas, vous ne sortez pas pour aller voter, c'était encore mieux. Mais vous partez barrer les routes. Mais forcément, il allait avoir quelqu'un qui allait se sentir. Qui voit que ses activités ont été bloquées. Il ne peut pas passer avec sa moto. Et c'est de là que tout part. À qui vous donnez cette facture-là? Vous avez abandonné vos villages. Les guerriers de Facebook et de TikTok sont encore avec leurs armes de TikTok. Ils sont sur TikTok. Pendant que vous avez abandonné vos villages. Et ils sont en train de casser vos villages. Vos maisons que vous avez construites. À la sueur de vos francs. Et j'assume mes propos. Pour un individu qui est assis là, qui vous manipule. Tout ce qu'on disait là, c'était pour vos vies. On ne le disait pas pour nous. On le disait aussi parce qu'on sait qu'on est lié quelque part. Et que les conséquences là, c'est tout le monde qui paye les conséquences. Ceux qui vous envoient là, eux ils s'en foutent. Hein? Eux ils s'en foutent. Ils n'ont perdu personne. Vous devenez pour eux des marchandises. Parce que vos vidéos que vous leur envoyez là, ils vont prendre pour mettre sur leur page TikTok et ça devient des débats, des milliers de vues. Alors celui qui vient là, il ne vient même pas commenter avec un raisonnement logique.
Mais il va venir avec une émotion et dire ce qu'il a envie de dire. Pendant que celui qui est derrière de l'autre côté, lui, il se fait de l'argent. Donc, vous devenez des produits à vendre pour eux. Et eux, ils sont des consommateurs. Voilà. Vous manquez de sagesse. J'en ai ras-le-bol. Oui. Bleguida a trahi. C'est un traître. Il a trahi. Voici les conséquences de ceux qui ne sont pas traîtres. C'était pour protéger ces vies-là. Pour ne pas que aujourd'hui on mette une caméra pour s'égosiller. Pour ne pas qu'on dise en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Des jeunes sont morts. Ils ont cassé la maison de lui là. Et lui là a été tué de façon atroce. Cette dame-là, elle est désemparée. Elle est désemparée. Vous voyez? Elle est en train de dire que la population de Nayo a abandonné le village totalement pour se retrouver en brousse. C'est une honte, c'est une humiliation. Et c'est à cette humiliation-là que ceux qui ont lancé l'appel là vous ont invité. Vous croyez que c'est eux qui vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Et ils font passer les autres pour des traites, pour des vendus. Parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Mais cet objectif-là, il est personnel. C'est ça qu'ils veulent atteindre. À quel moment vous allez faire des analyses et comprendre que des gens vous manipulent? C'est dans cette Côte d'Ivoire-là, on nous parle de paix. On nous parle de asseyez-vous et discutez. À Nayo, on tue des gens. À cause de qui? D'un appel. Et aujourd'hui, on ne regarde pas d'où est venu. Hein? On ne regarde même plus. On ne regarde pas d'où est venue toute cette situation-là. Mais ce sont les conséquences là qu'on regarde. Mais regardons là d'où vient la situation. Oh, jeune homme. Moins de bruit. C'est cela. Ça dit, je ne sais pas comment, mais ça m'étouffe. Il ne vous aime pas. C'est ce que vous devez retenir. Toi, tu as du mal à te nourrir. Tu es dans ton village, tu te bats. Même si les choses, tu trouves que tout est difficile, au moins tu as ta vie. Au moins, tu as une bonne relation avec celui que tu avais accepté dans ton village. Pas de politique. Le matin, tu te lèves, tu t'as acheté ton truc que tu manges. Au moins, tu dors tranquille. Mais des gens vous utilisent comme des cobayes, comme leurs cobayes. Ils sont tranquilles. Et ça, vous ne comprenez pas ça. Vous ne le comprenez pas. À quel moment vous allez comprendre cela? À quel moment vous allez comprendre cela? Donc c'est vous, ils vont toujours utiliser. Bio Carrefour, là, dans la crise de 2011, c'était atroce. Ils ont abandonné leur village. Des jeunes ont été sauvagement abattus. Quand on a cette expérience, on ne refait plus les mêmes choses. Ou on évite de retomber dans les mêmes choses. Des gens sont assis dans leur salon et vous envoient. Allez-y marcher contre le 4e mandat. Alors que quelqu'un a dit qu'il veut un match retour dans ce même 4e mandat. Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que Ababetia a pas de rien?
Pedré. Les gens sont là pour vous manipuler. Inutilement. Pour leur propre bien. Qu'est-ce que vous y gagnez là-dedans? Rien. Après avoir fait le bruit, c'est pour dire quoi? On félicite ce village. Il y a un village qui n'a pas participé ou bien qui a barré la route. Félicitations. Et puis vous avez gagné quoi? Des félicitations. Non, notre nom sera dans l'histoire. Mais de la plus mauvaise des manières. Ça, c'est clair. À ce 21e siècle, on utilise plutôt, au lieu d'utiliser les muscles, quelqu'un veut participer? Quelqu'un me demande... Attends. Ajouter. À ce 21e siècle, on utilise la tête. Il y a des choses pour lesquelles on n'a plus besoin de faire la violence. On peut éviter. Et il faut connaître ta faiblesse. Un homme, c'est ça. Un homme là, ce n'est pas de dire que je suis fort. Un homme, ce n'est pas de dire que je suis fort. Non. Tu es fort. Mais il faut aussi savoir où sont tes faiblesses. Et c'est sur ça que tu travailles. Sur tes faiblesses, c'est sur tes faiblesses que tu travailles. Mais vous avez écouté des vendeurs d'illusions. Ils vous ont dit de descendre dans les rues. Ils sont couchés chez eux à la maison. Et c'est à vous, vous là, que le mal arrive. Ils vous ont dit que ceux qui vous annoncent, qui vous parlent de paix là, ce sont des traîtres. Mais c'était pour obtenir ce résultat. Après, ils vont venir brandir vos vidéos. Ils vont brandir vos corps, les magasins qui ont été détruits, les maisons qui ont été détruites. Ils vont venir dire que vous êtes en brousse. Vous êtes à Godoua, vous êtes dans la brousse de Godoua, vous êtes dans telle brousse, vous êtes ici. Et que vous avez fui votre village. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Ce n'est pas normal. Alors, Betiwa, je ne m'accorderai pas. À gagner, à bien. Je ne m'accorderai pas. Je ne m'accorderai pas. Ne no koumui. Je ne m'accorderai pas. Ce verrou qui analyse. Mais suivez les choses. Nous sommes en démocratie. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas voter. Je reste chez moi à la maison. Et puis, j'ai la vie tranquille. Et si je dis à mon frère, ou bien si mon frère veut aller voter, il y va. Ça, ce n'est pas mon problème. Voilà comment les choses fonctionnent. Mais vous avez voulu qu'on retienne de vous que vous êtes des guerriers. Vous avez voulu qu'on retienne de vous que vous êtes des guerriers. C'est vous les guerriers. C'est ça que vous avez voulu qu'on retienne de vous. Non. Non. À ce 21e siècle, on n'a pas besoin de guerriers, surtout chez nous. Il est autour de Bouddha. Aki Oyere. Il n'a rien à faire. Cette pauvre dame, Aponoka, Yukuliabo, Aponoku. Kaladia Bouddha, il y a des Wayinego, et Wakosisu, Kosusinon, et on a Kagben. Na yo Krokum, Wabdisio, Wakazaka, Krokum, Wakia, Akabana, Waka, Kosiria, Loyo, Wabaka. Zana video, let's have my poor Abanya Adeba, Ibrahim Lebo, Organamo, Yoko, Sayagura, Mary, Morgana, Morgana, Yukuga. My belly book bring my color. The Abano, 1 million, and upon a video, as I just went now. Na be agba au siro obi amoyo
Papa Vunga Baou. Mon Yokora Yuga Wu, tout ces bouquets, ou la book of tête. Yuga Wu, tout. One is still of pure. Sake Woody. Aka Wu, Wu. Seven words, Saman, Wu. Seven number one. Who will be a row. Now, video and come Ibrahim Lopo. Now you are back out of Suma. Suku Michel. Or you are very or you are very Suku Abudu, no. Vous voyez? Et cette partie me touche. Soukou Michel, il aime s'amuser avec tout le monde. C'est un aîné. Sa maison a été détruite. Moi, je n'ai jamais entendu Soukou en train de dire que allez-y, manifester contre un quatrième mandat anticonstitutionnel. Mais il prend les conséquences. Ce qui veut dire que ce qu'on provoque, quand ça vient, on ne trie plus, on ne demande plus qui est dedans, qui n'est pas dedans. Et pourtant, Soukou n'a rien à voir là-dedans. Sa maison a été brûlée. Est-ce que vous comprenez ça? Sa maison a été brûlée. Encore là, c'est un bien matériel. Donc, on peut récupérer. Mais pour récupérer, c'est de l'argent qu'il a mis dedans. Vous savez combien d'années il a économisé pour se construire cette maison au village? Il y a des cadres qui n'arrivent pas à construire. Adrienne, bonjour. Comment tu vas? Il y a des cadres qui, aujourd'hui, là, qui travaillent, qui sont à Abidjan, mais qui n'arrivent pas à construire chez eux à la maison et chez eux au village. Lui, il s'est débrouillé pour construire sa maison. Aujourd'hui, sa maison est en feu. Juste parce que des gens cachés derrière un écran ont dit descendez, bloquez tout, détruisez tout, mettez pétrole à tout. Vous les avez écoutés. Et ceux qui n'avaient pas appelé là, ils ont détruit leurs biens. Est-ce que Akiwiri, est-ce que ça c'est bien? Des gens abandonnent leur maison, là où ils vivent, pour aller dormir en brousse. Est-ce que ça c'est une dignité? Est-ce que c'est une fierté? Vous suivez des gens qui déjà sont rassasiés et qui vous poussent par jalousie, par haine, à faire des choses. Ceux qui ont lancé les mots d'ordre là, vous avez vu combien devant cette scène? Est-ce que vous avez appris même qu'il y a sa maison a été détruite? Est-ce que vous avez appris qu'il y a sa maison a été calcinée? Non. On peut ne pas être content. C'est normal. Parce que nous sommes en démocratie. Je ne suis pas d'accord. Comment je peux exprimer mon mécontentement? Si hier, mon mécontentement, je l'ai exprimé par la violence et que je sais ce que cette violence m'a apporté, ok, je ne vais plus emprunter cette voie. Et ici, il s'agit d'élection. Je ne veux pas quelqu'un, je ne veux pas ce régime qui est là. Donc, ok, on va se mobiliser pour aller sanctionner cette personne dans les urnes. Pour dire qu'on n'est pas d'accord avec toi, on ne te veut pas. Ça, c'est une première option. Ça te préserve des vies. La deuxième option, je ne vais pas au vote. Je m'abstiens. Je ne vais pas au vote. Je reste chez moi à la maison. C'est fini. Ceux qui sont concernés par les élections, ils y vont, ils retournent. Et puis bon, la vie continue. Mais vous allez vivre dans la peur, dans vos propres villages. Vous partez dormir en brousse. Et depuis la brousse, vous nous appelez. Nous, qui avions dit depuis le départ, pour éviter que cela arrive, voilà comment on doit faire. Et vous nous traitiez de vendus là. Vous nous appelez. On fait comment? Et ceux qui avaient lancé les appels là, pour dire descendez, pour aller dire non au quatrième mandat, ils dorment chez eux.
où je suis en train de parler, ils sont en train de regarder la télévision. Après, ils vont faire des gros commentaires. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Après, Adriano Andine. Et n'est pas voyable à verrer. Waka Debula, vous ne les écoutez pas. Parce que pour vous, ceux-là, ce ne sont pas de bonnes personnes. Moi, j'ai pensé que vous alliez vous ramasser, vous tous, pour aller à Nayo, pour aller les secourir. Mais vous êtes en train de dormir chez vous. Vous voyez les conséquences. Une élection, c'est comme une vie normale. Ici en Europe, quand on parle même d'élection, tu peux aller au travail, tu viens. S'ils n'ont pas encore fermé le bureau de vote, tu vas, tu votes, tu reviens. Les résultats, tu es assis à la maison, ça sort à la télé. Ah, on dit celui-là qui a gagné. Ah, ok. Les petits commentaires, et puis la vie continue. Voilà comment ça travaille ici. Et quand on vous partage ces expériences-là, vous avez de quoi dire. Des gens vous appellent. Depuis leur salon, depuis leur voiture. Ils sont dans des voitures climatisées. Et puis ils mettent vidéo. Ils parlent. Faites ça. Il n'y a rien. Il va tomber. Ils ne pourront rien faire. Et c'est sur vous que ça tombe. Mais ce n'est pas sur vous seulement. Ce n'est pas eux que vous avez appelé ce matin. Vous m'avez appelé. Moi, je crois avoir là-dedans. Mais vous m'avez appelé. Alors que je n'ai pas lancé d'appel. Mon appel, c'est d'aller aux élections pour changer le régime. C'était mon appel qui était là. J'ai suivi l'appel de mon parti politique. J'ai suivi l'appel de mon leader politique qui a vu le danger venir de loin et qui a dit qu'on peut faire les choses autrement. Mais vous voyez, c'est parce qu'on est des frères que vous me connaissez, que vous m'appelez. Vous voyez le danger que ça fait. Les conséquences n'épargnent personne. C'est nous tous, on sera dedans. Ils vous ont poussé dans la rue, inutilement. Et pourtant, celui pour qui même vous êtes allé dans la rue, là, il ne vous a jamais dit clairement pourquoi il vous a demandé d'aller dans la rue. Il a fallu que Alain Foucault vienne faire une interview avec lui pour qu'il puisse dire que lui voulait un match retour avec Alassane. C'est cette option-là qui a échoué. C'est pourquoi il a soulevé cette histoire de 4e mandat. C'est simple à comprendre. Et quand on vous parle, vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas. Ah bah ben, vraiment, je ne sais pas dans quelle langue on va vous parler. Mais c'est difficile. Avec ce comportement que vous avez. Pour montrer que vous êtes des garçons. Quand tu sais que tu n'as personne derrière toi, tu restes dans ta coquille. Tu restes dans ta coquille. Tu ne provoques personne. J'ai fait des vidéos pour vous dire que regardez comment évolue la situation. La communauté internationale dont vous parlez, on a trouvé que nos droits ont été violés. Vers qui on devait se tourner? On s'est tourné vers la communauté internationale. On a fait intervenir l'Union africaine. On a touché l'ONU. On a touché l'Union européenne pour qu'on puisse régler ce problème pour dire que non, ceux-là, ils n'ont pas le droit d'être écartés de cette élection. Est-ce qu'on a été écouté? On n'a pas été écouté. Et je vous ai dit les enjeux qui étaient là. J'ai dit, il y a les enjeux géostratégiques. Donc ceux-là, ils ne vont pas se décider comme ça. Les enjeux géostratégiques, là, c'est quoi? Vous voyez que la Russie, avant, elle était là. Mais elle n'était pas affichée comme ça.
et que déjà il y a l'AES et les pays de l'AES là sont en contact avec la Russie. Donc, perdre la Côte d'Ivoire et que celui qui va venir, il ne le maîtrise pas bien, surtout Gbagbo, ils ne voudront pas perdre la Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir faire les choses. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on est arrivé là. Jusqu'à présent, là, c'est bouche bée. Hein. Qui a condamné? Même s'ils ont condamné, ce seraient des paroles en l'air. S'ils viennent condamner, ça c'est politique. On condamne fermement, ceci, on condamne, il y a eu un faible taux, et puis ça s'arrête là. La vie continue. Donc, cet intérêt géostratégique qui était là a joué. Donc, quand on nous ramène à nous notre responsabilité, c'était à nous de jouer avec notre sagesse. Ok, désormais, on voit que ceux qu'on allait voir, ils ne veulent pas nous aider. Qu'est-ce qu'on fait? On soutient quelqu'un. Si on ne veut pas soutenir quelqu'un, l'appel qu'on doit faire, que personne n'aille aux élections, mais laissez-les passer. Celui qui vient avec les urnes, laissez-le passer avec ses urnes. Ne bloquez rien, mais n'allez pas aux élections. Tout le monde va observer, constater que oui, le taux d'abstention a été élevé que le taux de participation. C'est tout. C'est aussi une autre forme de démontrer que si l'opposition, si le candidat, ou bien un candidat de l'opposition, ou bien celui que l'opposition veut, était là, voilà ce qui allait se passer. C'est très simple. Il faut rendre les choses faciles. Mais ils vous ont poussé à descendre dans les rues. Il faut tout bloquer. Il faut tout casser. Il faut tout brûler. Mais vous oubliez que tout que vous brûlez là, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Quelqu'un qui fait ses marchandises, qui est dans le commerce, qui veut venir passer pour aller dans un autre village ou dans une autre ville, il vient, tout est bloqué. Ce sont ces activités qui sont bloquées. Est-ce qu'on a pensé à ça? Donc là, ça peut créer un conflit. Alors que ce n'est pas contre lui, vous êtes en train de lutter. Vous dites que vous êtes en train de réclamer un droit. Mais lui, il ne voit pas ça comme ça. Lui, il voit ses intérêts. Parce que lui, il a besoin d'aller vendre pour avoir ses intérêts. Il ne se nourrit pas de la politique. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ceux qui ont lancé l'appel là, ils n'ont pas réfléchi à tout ça là. Ils n'ont pas pensé que tout le monde ne peut pas être avec vous. Et qu'il y a une partie aussi qui va dire que non, nous on n'est pas d'accord. On ne veut pas que les routes soient barrées. On ne veut pas qu'il y ait telle chose. Parce que nous, on veut faire nos activités tranquillement. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Ils n'ont pas pensé à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas regardé les conséquences de tout ça. Et c'est vous qu'on a vendu. Et sans réfléchir, vous y êtes allé. Est-ce que vous comprenez? Qui va vous aider là-bas? Vous êtes en brousse là. Vous ne voyez pas que ça fait mal? Tu laisses ta maison et tu es en brousse avec les bébés, les enfants et autres, des femmes enceintes. Les mamans qui ne peuvent pas marcher, on les soulève, on les met dans les barriques, dans les brouettes pour aller en brousse avec eux, pour se cacher là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? On vous manipule. Quand est-ce que vous allez nous écouter, nous autres, les vendus? Oui, j'accepte, je suis vendu, je suis un traître. Mais je suis traître pour ne pas que vous souffrez. Je suis traître. Mais c'est pour ne pas que vous partiez dormir en brousse. Je suis traître. Oui, c'est vrai. On vous a trahi. Pour ne pas qu'on vous tue de cette façon. Avec des morceaux de bois, des briques, et qu'on mette le feu sur vous après. Je suis traître pour ça. Je suis traître pour ne pas que votre quiétude là soit ébranlée. C'est pourquoi je suis traître. Je suis vendu. Vous n'avez pas compris ça comme ça?
Et vous continuez d'écouter ces personnes-là qui sont encore derrière des caméras, qui vendent vos images, les mauvaises images là. Vous êtes encore là. Ah, vous voyez, non? Actuellement, là, je suis ici. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Est-ce que c'est une fierté? Chers parents, même si aujourd'hui on va faire 1000 vidéos, on fera 1000 vidéos. Si on va faire des heures de vidéos, on fera des heures de vidéos. Pourquoi? Parce que c'est écœurant. Moi, je n'ai jamais appelé un Ivoirien dans la rue. En tout cas pour ces élections-là. Je n'ai jamais mis ma caméra pour dire que descendez dans les rues. Parce que vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime qui est là. Ma proposition et la proposition de mon parti politique, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle le plan Sonko, Diomaye Faye. Le plan Sonko qui veut dire quoi? Si notre leader, il est inéligible et que dans notre parti, on n'a pas pu présenter, il n'y a pas un autre candidat qui s'est présenté, alors on peut élargir ce plan Sonko à un autre parti, mais le parti qui a la même vision que nous. C'est ainsi qu'on a eu la convention du 4 octobre. Et la convention, lors de cette convention, on a décidé de soutenir Maman Simone et Yves. Voilà notre mot d'ordre. Et donc, mon parti a dit, soutenez Simone et Yves. Et donc, allons-y aux élections si on veut que les choses changent et que c'est possible. On a même dit que sur la liste électorale, il y a au moins 4 millions d'Ivoiriens qui ne vont même pas voter. C'est-à-dire, c'est comme ils sont couchés là. C'est ceux-là qu'il faut aller mobiliser, motiver pour aller aux élections. Voici le mot d'ordre que moi, mon parti a donné. Et c'est ce mot d'ordre que j'ai suivi. Je n'ai jamais donné un mot d'ordre pour dire à un Ivoirien de descendre dans la rue parce qu'il n'est pas content. Moi, pour moi, notre mécontentement là, on peut l'exprimer dans les urnes. Voilà comment on doit exprimer notre mécontentement pour préserver des vies. Mais aujourd'hui, moi qui n'avais pas lancé de mot d'ordre, mes parents, j'ai une famille, une grande famille à Nayo. Une très grande famille à Nayo. Je n'ai pas dit que à côté, ce n'est pas de ça qu'il parle. Je ne parle pas de ça. Ma grande soeur directe, elle est à Nayo. Ma petite soeur directe, elle est à Nayo. Les deux sont mariés là-bas. La fille à ma grande soeur, elle est mariée à Nayo, où elle était allée derrière sa maman. Elle s'est mariée là-bas. Donc, toute ma famille est là-bas. Mais je ne peux pas me limiter là. Ma grand-mère, sa petite soeur a fait des enfants là-bas. Les Zadis sont là-bas. Les Bopo Apollinaires sont là-bas. Les Habis sont là-bas. Donc, c'est toute ma famille qui se retrouve à Nayo. Ça dit que moi qui n'avais pas lancé de mot d'ordre là, voilà, ça retombe sur moi. Comment voulez-vous que je pardonne à ceux qui ont lancé ce mot-là? Comment voulez-vous? Toute ma famille est là-bas. Et là où je suis en train de vous parler, ma petite soeur, je n'avais pas son contact. On n'arrivait pas à la joindre. La nuit, c'était difficile, j'ai dormi difficilement. On n'arrivait pas à la joindre. C'est ce matin on a pu la joindre. Et on m'a appelé pendant que j'étais en direct. Pour dire qu'on a pu avoir, donc, de raccrocher, je vais appeler. Elle est en train de marcher. Elle et sa grande soeur, leur nièce, dans la brousse là-bas. Ils sont en train de marcher pour aller au village chez moi où il y a le calme pour l'instant. Parce que chez moi au village, personne n'a cassé d'urne. Ils ne sont pas allés voter. Ils disent que la CEI n'est pas allée là-bas et que, bon, voilà. Mais il y a un calme relatif. Ils sont là-bas. Donc, ils cherchent à aller se réfugier là-bas. Vous comprenez? Je n'ai jamais lancé de mot d'ordre. Mais les conséquences, je les paye. Parce qu'ils n'ont pas épargné les maisons de mes parents.
Effectivement, Gbagbo est responsable. Moi, je l'ai dit ce matin. Et ça, je ne mâche pas mes mots. Ils ont lancé leur mot d'ordre. Ils sont couchés chez eux. Et c'est nous, les pauvres là, qui payons les conséquences. Ah bah, Betia, est-ce que à Nyoma, est-ce que à Nemba, il était mieux de ne pas aller aux élections. Puis bon, vous restez chez vous à la maison. Cette dame qui est en train de pleurer là, celle-là, vous voyez comment ça fait pitié. Amie là. Oui, ayo maman Elise Niaouré. Ayo Awutu, Moses, Alphonse, Irie, Martaba, je salue tout le monde. C'est ça. Il faut savoir le poids de ton adversaire que tu vas affronter. Pourquoi quand vous regardez les combats de boxe là, ce sont les mêmes poids qu'on prend. C'est ça. Dieu fera, c'est la prière qui est là. Et l'information qu'on nous donne, les grandes artères ont été bloquées. Désormais, ce n'est pas ceux qui étaient les guerriers, les premiers guerriers qui ont bloqué là, qui sont là. Non, 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 c'est occupé, ces artères-là sont occupées maintenant par d'autres guerriers plus forts qu'eux. Vous voyez ce que ça fait. Il ne s'agit pas de lancer des discours. Mais derrière les discours, là, il y a des conséquences. C'est de ça qu'on parle. Ils vous ont présenté Charles Blé Goudé comme votre ennemi, inutilement, par jalousie, par haine. Et pourtant, le monsieur lutte pour vous, pour ne pas que vous soyez dans des problèmes. Ça, vous n'avez pas compris. Vous n'avez même pas compris. Mais comme on vous l'a présenté comme votre traître, alors c'est lui le traître. Charles Blé Goudé le traître, le vendu. Oui, il est vendu pour vos vies. Il est vendu pour vous protéger. C'est regrettable, mais voilà ce que j'ai voulu dire. Je sais que cette journée, elle sera dédiée uniquement à ça. Parce qu'ils vont venir vous brandir des choses. Ce n'est pas normal. Que Dieu nous garde.